Tu sais, faire sa marque, là. Je prends mes clés puis je frotte un bureau très, très fort, là. C'est ça, faire sa marque. Puis comment on le fait? Mais c'est dans un geste répétitif. C'est en maintenant les identifiants graphiques puis en les associant avec une idée forte, avec un message fort. Nous voici de nouveau réunis pour un autre épisode des Grandes idées pour faire ta marque. Et c'est évidemment le balado où on explore les stratégies pour augmenter la portée de vos actions de marketing. Avez-vous déjà une entreprise? Avez-vous une marque? Avez-vous une campagne de marketing? Y a-t-il une différence entre la marque, le marketing? Écoutez, on va discuter de ça avec mon ami et collègue Martin Ducharme, président de Nievo, spécialisé dans la valorisation de marque. Bonjour Martin. Bonjour Gildo. Hey, toi là, tes stratèges pour m'aider à comprendre la différence qu'il y a dans un marketing, puis de sa marque de commerce, puis la marque comme telle, puis la valeur que ça a, puis comment... Peux-tu m'aider à démystifier ça un peu? C'est vraiment la question de l'œuf ou la poule ou l'œuf. Souvent, les gens vont mettre le branding, si on veut, dans le marketing, comme étant une discipline du marketing. Ben, c'est ce qui est enseigné souvent. Moi, c'est pas ma vue de ça, parce que la marque, pour moi, c'est notre définition. Qu'est-ce qui nous définit? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on aspire? Qu'est-ce qu'on offre? C'est quoi la différence qu'on essaie d'apporter dans le monde? C'est ça notre marque. Faire sa marque, comme le dit le titre, c'est avec ça. C'est pas avec les actions marketing qu'on va le faire. C'est avec intrinsèquement ce qu'on est et qui on veut être. Donc, pour moi, la marque vient avant les actions marketing. Et la marque, si elle est bien identifiée, définie, si elle émerge de la bonne façon, elle va vraiment nous guider beaucoup plus facilement à faire nos actions marketing, à prendre nos décisions, à savoir qu'est-ce que je dois faire pour promouvoir cette marque-là maintenant. Okay. Si on n'a pas défini ce que c'est la marque, là, on s'en va dans des actions pures et dures, qui peut avoir l'air d'avoir une stratégie derrière ça. On va faire tel truc, parce qu'on veut se faire connaître. Mais c'est appuyé sur rien, c'est sur du mou tout le temps. Donc, la marque, c'est quoi? Parce que les gens pensent que c'est principalement le logo. Hein? Souvent, les gens vont partir en affaires, vont dire « Je me pars en affaires, je m'appelle X, donc ça me prend un logo. » Et ils sont déjà en mode de se faire des pages Facebook ou à se lancer toutes sortes d'actions comme telles, puis de dire « Ben, ça me prend un logo. » Le logo, c'est une portion visible de ce que c'est une marque. C'est un identifiant graphique. C'est rien d'autre que ça. Et des identifiants, il y en a des graphiques, puis il y en a des sonores. On peut penser, exemple... Sonore? Oui. Le son du métro, non? Ça pourrait être ça, parce qu'on l'a connu, ouais. Ceux qui ont grandi à Montréal. Ouais. Le son d'un téléphone. Mais on peut penser juste à Netflix. Le boum. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est une bonne idée. Ou le petit jingle de Intel Inside. Intel Inside, c'est un identifiant sonore. Il y a d'autres sortes de types d'identifiants. Des identifiants au niveau de la forme, au niveau des matériaux. Les identifiants aident à faire une association. Mais on associe quoi? Ça me fait penser à quand on parle de développer une marque, quand on crée la marque. Les gens ont tendance à essayer de trouver un nom accrocheur pour leur entreprise en vue du marketing qu'ils vont faire par la suite. Mais toi, tu prônes plus la valorisation de la marque, donc l'intention de ce qu'on veut faire, je pense. Tu vas pouvoir me l'expliquer davantage. C'est-tu la bonne stratégie d'aborder ça comme un nom qui va servir à du marketing? Ou, dans le fond, ça n'a rien à voir. On est mieux de construire un nom plus par rapport à la valeur, à la mission peut-être. Et après ça, on développera le marketing pour mettre de l'avant ce nom-là. C'est le chemin que moi, je préconise avec mes clients continuellement. C'est de commencer par le commencement et non par la fin. Si j'ai rencontré des personnes récemment, puis ils ont nommé l'entreprise parce que c'était à la mode de ce temps-ci d'avoir tel type de mots dans le nom d'entreprise. Ouais, c'est ça, exact. Et là, j'ai juste posé la question, et si la mode change, qu'allez-vous faire? Allez-vous changer le nom? Ouais. Et souvent, la réponse, c'est non, parce que ça nécessite des investissements, des trucs comme ça. Oui. Tu sais, ma mère me baptisait Martin.
OK, c'était probablement la mode à ce moment-là. Ensuite de ça, il y a eu une mode de, je sais pas, Étienne, Oui. Éric, n'importe quoi. Mon nom va changer en cours de route. J'ai demeuré avec mon nom. La même personnalité. Ma personnalité n'a pas changé. Peut-être les vêtements que je portais, ça l'a changé un peu, ça a été actualisé. Ce que je portais en des années 90 versus ce que je porte aujourd'hui, bon, c'est plus comme à la mode. Donc, l'habillage va s'actualiser. Mais ce que je suis est resté le même, ou plus ou moins. Donc, pour notre marque, c'est la même chose. La marque, le travail qu'on va faire dessus le jour 1, c'est quelque chose qui va être maintenu pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Euh, dans un autre épisode, vous avez fait mention, par exemple, je pense avec Philippe de Nike, entre autres. Là. Oui. Nike, ça fait plus de 40 ans que c'est le même identifiant graphique, à plus ou moins. Mm. Ça n'a pas vraiment changé. Des petites nuances. Oui. C'est le swoosh. Oui, le fameux swoosh. OK. Mais quand on voit le swoosh, quand on le voit, qu'est-ce qu'on voit dans notre tête? On voit le brand, on voit la marque. On voit 4 lettres. Nike. N-I-K-E. Ouais. C'est ce qu'on voit. Tout le temps. Donc, l'association qu'on essaie de faire avec quelqu'un, avec un client potentiel, avec un marché, avec une cible, c'est quoi? C'est que quand ils vont voir notre identifiant graphique qu'on a recréé de façon professionnelle ou fait produire, avec, en ayant à l'esprit que ce logo-là qu'on crée aujourd'hui, c'est dans 30 ans, il faut que ce soit le même logo. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas anéantir nos investissements, la reconnaissance de la marque, mais on veut que ce logo-là soit associé à quelque chose. Et c'est là que la marque prend toute sa force. Parce que c'est là qu'on va créer les mots qui vont être associés à cet univers-là visuel qu'on est en train de faire pour que les gens, avec le temps, c'est comme ça se construit une marque, c'est avec le temps. Ça peut pas être overnight, puis c'est fini, puis tout le monde nous connaît. On peut le faire en théorie avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de fric. Nike le fait quand même à coups de milliards. Donc, si vous avez des budgets de cette nature-là, allez-y, vous pouvez le faire. Venez nous voir si vous avez ces budgets-là. Oui, surtout. Mais vous pouvez le faire à ce moment-là. Mais autrement, c'est l'association d'idées. Je vois ce visuel-là, ça égale quoi? Nike, l'association se fait avec un slogan qu'eux ont créé qui date aussi d'une quarantaine d'années. Ouais. Et le slogan, c'est... Just do it. Exactement. La plupart des gens vont répondre Just do it parce que ça nous a été enfoncé, répété continuellement en voyant des publicités, en voyant des posters, en voyant toutes sortes de trucs, des athlètes associés à ça. Maintenant, c'est quoi le slogan d'Adidas? Je ne sais pas. OK, puis c'est quoi le logo d'Adidas? 3 barres? Non? Oui, non? 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 Pas 3 feuilles? 3 feuilles, c'est ça? 3 feuilles, 3 barres? Les 3 barres, c'est souliers. Et toi, non, c'est comme 3 feuilles, je pense. OK, fait que ça, il y a un combat de 2 identifiants graphiques. Ouais. Les feuilles, c'est l'ancien logo. Les 3 barres, c'est le logo plus récent. Et là, eux ont joué la carte de la nostalgie, comme beaucoup, beaucoup d'entreprises vont faire. Ils vont jouer cette carte-là de nostalgie parce que c'est payant, la nostalgie. Parce que, tu sais, ils ont sorti la fameuse coccinelle. Ils l'ont ressorti. Oui, tout à fait. La petite Mini Austin, la Mini, pourquoi? Parce que les populations vieillissent. Les voitures qu'il y avait quand ils étaient jeunes, la voiture qui valait 5 000 en vaut maintenant 50 000, mais les gens ont les moyens de payer. Donc, c'est tout cet univers-là au niveau de la marque, qu'est-ce qui va se passer. Je reviens à Adidas. Combat de 2 identités présentement. Et on ne sait pas toujours pas c'est quoi le slogan. Pourquoi? C'est une bonne question, hein? C'est une bonne question. Parce qu'il change à peu près aux 5 ans. Versus Nike qui a le même slogan depuis 40 ans et plus. OK. Et c'est quoi le slogan d'Adidas maintenant? Je ne sais pas plus. C'est Impossible is nothing. OK. Petit astérix ici à côté de ce que je viens de dire. Je me suis peut-être mélangé dans les mots, là, mais c'est grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Excellent slogan, mais on ne l'entend pas, on ne le voit pas, il n'a pas été répété pendant 50 ans. Donc, la marque, c'est vraiment, faire sa marque. Là. Je prends mes clés puis je frotte un bureau très, très fort. Là. C'est ça, faire sa marque. Puis comment on le fait? Mais c'est dans un geste répétitif.
c'est en maintenant les identifiants graphiques, puis en les associant avec une idée forte, avec un message fort. C'est là que ça va se passer. C'est là que les gens vont venir se connecter à nous beaucoup plus facilement. C'est là qu'on devient, qu'on se rend mémorable de cette façon-là. Tu sais, puis je suis content, moi, de voir que c'est de faire sa marque au niveau du podcast, parce que souvent, on va entendre quoi dans le milieu, dans des affaires? C'est « je veux me démarquer ». Oui, je veux me démarquer. Et ça veut dire quoi, se démarquer? Dans la tête des gens, ça veut dire mais je veux ressortir du lot. C'est ce que ça veut dire. Oui. Mais quand ils disent je veux me démarquer, si on analyse les mots, ça veut dire défaire sa marque. Défaire sa marque. Démarquer. Pourquoi? Parce que quand on veut sortir du lot, on regarde ce qui se passe à l'extérieur de nous. Ah, lui, c'est rouge, je vais être bleu. Ah, lui, c'est carré, je vais être rond. Mais là, on s'approprie des qualificatifs qui nous drivent peut-être pas tant que ça. Qui ne sont pas en lien avec notre marque, nécessairement. C'est pas aligné, c'est pas ancré, c'est pas profond, donc c'est superficiel. Et ça ne renforcit pas notre marque non plus. Non, elle est vraiment esthétique, c'est extérieur. Puis là, il arrive quoi quand on pogne un écueil, un petit problème, un petit bout de découragement? Bon, on laisse tomber ça, puis on recommence encore à nouveau. Donc, pour moi, la marque, c'est vraiment ce jeu d'association-là. C'est une centrale de communication, hein, un écosystème qui permet aux gens de faire du sens de ce qu'on va leur apporter à eux. Nike ont sûrement eu énormément de tentations en 40 ans de changer leur message et tout ça. J'imagine que s'ils sont restés avec le même message tout le temps, c'est qu'il y avait des gens à bord qui comprenaient l'importance d'une marque forte et qui comprenaient la différence entre le marketing et la marque comme telle. Probablement, là, je ne connais pas comment ça se passait à l'interne, mais je suis convaincu que ceux qui ont été les chiens de garde de ces éléments-là ont fait un job incroyable. Puis, parce que, tu sais, on regarde souvent les petits entrepreneurs, puis je dis pas ça de façon péjorative, là, tu sais, on fait pas 100 milliards de chiffre d'affaires. On est tous des petits on est pas mal tous petits. On regarde souvent ces grands-là, puis on pense qu'ils font tous des bonnes choses. Mais eux, ils ont le loisir de se tromper. Nous, à plus petite échelle, on n'a pas le loisir de nous tromper, puis de recommencer, puis de fouiller dans notre poche, puis de refaire une autre campagne. On n'a pas ce loisir-là. Mais c'est fou à quel point les gros, les grands font des erreurs. Eux, à leur échelle, ça ne paraît pas trop. À notre échelle, si on applique les mêmes techniques qu'eux font, parce que c'est souvent ce qu'on fait, les petits entrepreneurs, parce qu'on les a comme modèle, on va répéter ces techniques-là, et nous, ça nous nuit beaucoup plus. OK, ben, je pense que c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup de ta présence, Martin. Et puis, si vous appréciez le type de contenu qu'on vous offre, pourquoi pas aller exciter l'algorithme de YouTube? Eh oui, comme ça, vous allez être inscrit et vous ne manquerez pas le prochain épisode. Alors voilà, Hermenegildo Conte qui vous dit merci d'être fidèle à notre écoute et qui vous invite à un prochain épisode sous peu. Alors, au revoir et à la prochaine.